Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que cool chez la baisse. Alors beaucoup de gens aiment bien citer Paul, ils vont nous dire oui Paul c'est trop bien ce qu'il dit, c'est vrai que Paul parle plus que Jésus dans le Nouveau Testament et même plus que Dieu. Alors c'est assez bizarre pour quelqu'un qui vient après Jésus et qui fait pas partie des 12 apôtres. En tout cas, comme vous le voyez souvent dans les débats interreligieux, les chrétiens aiment bien citer Paul plus que Jésus. On a l'impression qu'ils sont plus à l'aise avec Paul qu'avec Jésus. Et quand on leur dit mais Paul il a aucune légitimité, c'est quelqu'un qui vient après, ils vont dire non stop, j'ai trouvé, le Coran parle de Paul, c'est fini maintenant, vous pourrez plus critiquer Paul. Ibn Kathir. Ah, Ibn Kathir, donc là on parle de tafsir, on parle pas du Coran mais de commentaires ou d'exégèse du Coran. Boulos. Waouh, Paul cité dans le tafsir, on se la refait. Paul. Boulos. Waouh, en plus il le dit bien. Oui, et alors, si Paul est cité dans le tafsir, ça fait quoi? C'est pas le Coran? So Muslims keep attacking Paul. Voilà ce que font beaucoup d'islamophobes. Musulmans, arrêtez d'attaquer Paul, parce que le Coran, le tafsir d'Ibn Kathir parle de Paul, Alors de quoi il s'agit? Eh bien de la sourate 36 à partir du verset 13 où Allah Azza wa Jal nous indique qu'il a envoyé des gens aux habitants d'une cité. Bien évidemment, le nom de la cité n'est pas cité, le nom des envoyés non plus, donc le Coran ne parle absolument pas de Paul. On va trouver, c'est vrai, dans les commentaires du Coran, que la cité c'était Antioche et que les envoyés c'était les apôtres de Jésus. Mais cependant, il n'y a aucune preuve à ça. C'est juste une interprétation parmi d'autres qu'on trouve dans les tafasirs. Donc premier point, le Coran ne parle absolument pas de Paul. Si vous voulez, petit cadeau, la note en bas de page ici, les apôtres de Jésus, voilà, ils ont suivi un des avis qu'on trouve dans les tafasirs. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de preuve. C'est une interprétation parmi d'autres. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, quand même, Ibn Kathir, c'est pas n'importe qui. Ibn Kathir, il y avait Paul dedans, donc c'est pas n'importe quoi. Mais justement, il faut pas faire n'importe quoi avec Ibn Kathir. Il faut pas découper les paroles d'Ibn Kathir. Ça, c'est Ibn Kathir qui va relater les avis qui sont donnés. Mais qu'est-ce que dit Ibn Kathir? Est-ce que lui, il considère réellement et véritablement que la ville en question, c'était Antioche? Et par conséquent, est-ce que ce sont bien les envoyés de Jésus? Il faut lire Ibn Kathir jusqu'à la fin. Alors tout d'abord, si on se réfère au site cité par l'islamophobe par rapport au tafsir d'Ibn Kathir, on voit qu'il prévient dès le début, attention, avant de dire Paul, il dit attention, on va voir à la fin de cette histoire-là, est-ce que c'est bien d'Antioche dont il est question. Mais l'islamophobe, il s'en fout complètement, il voit Paul, il kiffe, c'est tout. Et il va même jusqu'à insulter les musulmans en disant « Vous êtes des illettrés, vous lisiez même pas Paul dans votre tafsir d'Ibn Kathir. » You are a nation of illiteracy. You are a big liar, camarade. C'est toi l'illettré, t'es même aveugle, tu lis même pas ce qu'il y a devant toi. Et on voit bien qu'Ibn Kathir, à la fin de son tafsir, il nous dit « C'est pas Antioche pour plusieurs raisons. » Et je vous mets ici la partie en français où Ibn Kathir nous donne 3 preuves selon lui-même que la ville en question ne peut pas être Antioche vu qu'elle avait accepté le message des apôtres de Jésus. Alors que dans la sourate 36, Allah Azza wa Jal nous dit que cette cité-là a refusé de croire aux envoyés et par conséquent la cité a été détruite, ce qui n'est pas le cas de Antioche historiquement. Donc selon la même source, c'est-à-dire Ibn Kathir, eh bien la ville ne peut pas être Antioche et par conséquent, ça ne peut pas parler des apôtres de Jésus. Donc il ne faut pas citer les commentaires en les découpant comme ça. Alors ça, c'était ce qu'on trouve dans le tafsir d'Ibn Kathir. Mais Ibn Kathir, dans Qisas al-Anbiya, c'est-à-dire dans l'histoire des prophètes, il va répéter cette chose-là, il va être encore même plus précis. Il va rapporter l'avis que la ville en question, ce serait Antioche, et que parmi les envoyés, il y en avait un qui s'appelait Paul, et qu'est-ce qu'il va dire après ? وَهَذَا الْقَوْلِ ضَعِيفٌ جِدًّا. Et cette parole-là, qui consiste à dire que la ville était Antioche et que parmi les messagers, il y en avait un qui s'appelait Paul, eh bien ça, c'est très faible. Donc, chers islamophobes, vous qui essayez de prouver que Paul est cité dans la sourate 36 en vous appuyant sur Ibn Kathir, il vous dit que vous êtes très faible. Donc, impossible de faire le lien entre la sourate 36 et Paul à travers Ibn Kathir que vous avez cité. On peut pas, tout simplement. Alors, petit cadeau pour vous, le même Ibn Kathir, dans cet ouvrage-là de l'histoire des prophètes, lorsqu'il va parler de Jésus, alayhi salam, eh bien il va dire, il y avait quelqu'un qui s'appelait Paul et qui a cru au message de Jésus, tout simplement. Mais il ne fait pas le lien avec un verset coranique. Il ne fait que rapporter cette information-là. Et par contre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que ce Paul en question-là,
eh bien, il a cru au vrai message de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est le serviteur et le messager d'Allah, et non pas fils de Dieu ou autre chose. Donc si maintenant, vous ne pouvez pas vous passer d'Ibn Kathir, vous aimez beaucoup cet historien-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous accrocher à ce Paul qui est décrit ici, mais c'est un Paul qui est musulman, qui croyait que Jésus était serviteur d'Allah et son messager, et non pas fils de Dieu ou autre chose. Donc là, oui, vous pouvez vous baser sur Ibn Kathir, mais il n'y a pas de lien avec un verset coranique. C'est simplement Ibn Kathir qui rapporte ça dans les biographies. Et c'est un Paul qui est parfaitement musulman. C'est pour ça que, même si vous vous basez sur d'autres tafasirs qui vont parler de Paul, mais qui vous dit que c'est le même Paul que vous avez chez vous, à moins que vous êtes prêt à reconnaître que le Paul que vous avez chez vous ne croyait pas en la divinité de Jésus, etc. Et même sur ça, on peut débattre dessus. Alors avant de passer à un autre chrétien, la sourate 36 que vous aimez bien citer pour essayer de prouver Paul, elle commence comment? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Donc si vous chrétiens, vous espérez prouver que Paul est un vrai apôtre à l'aide de la sourate 36, il faudrait peut-être la commencer dès le début, par le Coran plein de sagesse. Donc, vous devez reconnaître que vous allez dans le Coran parce que vous considérez que le Coran est plein de sagesse. Deuxièmement, vous considérez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du nombre des messagers. Donc avant de chercher Paul dans la sourate 36 qui n'existe nulle part, c'est dans des commentaires de la sourate 36, eh ben prenez la sourate 36 en elle-même et dès le début. Voilà, donc là vous devez devenir musulman. Donc le Coran vous allez le reconnaître et puis vous reconnaissez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un vrai messager. Donc je vous donne rendez-vous à la mosquée, c'est ça? Bon, alhamdulillah, avec ce chrétien c'était très facile. Regardons un autre chrétien qui va se baser maintenant sur le tafsir d'Al-Qurtubi. One of the most respected Muslim commentators of all time, Qurtubi, Peter and Paul, who went to Rome. This is a Muslim scholar telling us that Paul was sent by Jesus. Alors prenons sourate 61, verset 14. Je ne sais pas si vous lisez Paul. Non, Paul n'apparaît nulle part. Donc déjà, c'est pas dans le verset du Coran. En plus, on remarque que Jésus, alayhi salam, il est en train de s'adresser aux apôtres, donc il n'est pas encore monté au ciel, alors que Paul, il serait devenu apôtre une fois que Jésus est monté au ciel. Donc là, nulle part, on parle de Paul. Mais surtout, ce dont parle le Coran ici, c'est du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand vous citez sourate 61, verset 14, pour essayer de prouver que Paul est un vrai apôtre de Jésus, avant d'aller dans les commentaires, il y a les textes. Avant d'aller dans le texte là, avant d'aller au verset 14, il y a verset 6, vous êtes bloqué ici. Vous devez reconnaître que Jésus prophétise la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant d'aller rechercher Paul, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même sourate juste avant. Donc je vous ai dit, venez, on se donne rendez-vous à la mosquée. Bon, c'est pas grave, regardons quand même ce que dit Al-Qurtubi dans le tafsir de sourate 61 au verset 14. Alors tout d'abord, comme c'est bien indiqué, Al-Qurtubi ne fait que rapporter ce qui a été dit auparavant par Ibn Ishaq, comme quoi il y en avait un qui s'appelait Paul. Voilà. Mais ici, Al-Qurtubi ne donne pas son avis. Et comme on le voit dans la partie qui n'a pas été citée par l'islamophobe mangeur de papier, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawab. Et Allah est plus connaisseur de la vérité. Il n'a même pas dit Wallahu a'lam, Allah est plus connaisseur. Il a dit plus connaisseur de la vérité. Ça veut dire qu'il sait que dans les tafasirs, il y a des paroles qui circulent et on ne sait pas si c'est vrai ou pas, c'est juste les gens qui répètent ces choses-là. Et le pire dans tout ça, et c'est là que ça va être dur pour ceux qui se basent sur Al-Qurtubi pour essayer de justifier Paul, c'est que Al-Qurtubi, il n'a pas qu'un seul Paul. Il parle de deux Paul dans son tafsir. Aïe aïe aïe. Sourate 4, verset 171. Qu'est-ce qu'il indique? Il nous dit que Paul est un juif qui persécutait les chrétiens et qui a fait semblant de se convertir au christianisme. Ah bah oui, pourquoi vous ne nous dites pas que Al-Qurtubi a aussi un autre Paul qui correspond un peu plus avec le vôtre? Bah oui, parce que dans les tafsirs, on nous parle pas d'un Paul, mais de deux Paul minimum. Alors répétons ce qu'avait dit l'islamophobe mangeur de papier à propos du tafsir d'Al-Qurtubi. One of the most respected Muslim commentators of all time, Qurtubi. Al-Qurtubi, sur lequel vous vous basez, indique que le Paul que vous suivez est un imposteur. Conclusion, Paul, qui existe plus dans votre Bible que Jésus lui-même, n'existe nulle part dans notre Coran, alhamdulillah. Il existe nulle part dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah. C'est vrai qu'il va exister dans certains de nos tafasirs, mais lequel? Duquel Paul on parle? Est-ce qu'on parle d'un Paul musulman ou d'un Paul polythéiste? Eh oui. Et surtout, quand vous essayez de chercher Paul dans le Coran,
Bah n'oubliez pas de venir à la mosquée et de faire vos ablutions avant. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا